Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma nouvelle chaîne RPX. Sur cette chaîne-là, vous retrouverez toutes mes vidéos en relation avec le gaming, que ce soit sur du rétro et sur du RP. Je vous proposerai plusieurs jeux. Voilà, donc cette chaîne-là, ça me permettra de vous partager tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne déjà, comme ça vous permettra de ne rien louper sur les prochaines vidéos qui pourront sortir. Petit pouce surtout, voilà, un petit like, ça fait toujours plaisir. Oubliez pas la cloche des notifications pour justement être alerté des nouvelles vidéos qui sortiront par la suite. N'hésitez pas, voilà, le petit like, comme je vous dis, hein, vous, voilà, ça vous prend 2 secondes et moi ça m'aidera en tous les cas sur le référencement de la chaîne et ça m'aidera beaucoup sur euh, comment va se comporter la chaîne au fur et à mesure et pouvoir bien la monter en référencement. Donc, première vidéo qui va être une vidéo découverte. Alors, je me présente en 2-3 mots. Donc, moi, j'ai 34 ans. Je suis déjà dans le roleplay, donc dans le RP depuis beaucoup, beaucoup d'années. Le rétro, bon, voilà, c'est la jeunesse, hein. C'est la jeunesse. Donc, je vous partagerai vraiment les vidéos jeunesse qu'on a pu jouer, voilà. Notamment que ce soit sur de la PS1, que ce soit sur de la N64, que ce soit sur de la Super Nintendo ou de la NES. Donc, ce sera vraiment très intéressant et ce sera en tout cas des vidéos chill, pas de prise de tête, on est là pour passer des bons moments. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi les jeux où vous avez joué votre enfance, des jeux qui vous ont personnellement marqué ou que vous avez vraiment trouvé super. Ça nous permettra de pouvoir échanger tous ensemble, d'avoir une communauté où on puisse voilà être un groupe global où on peut échanger à travers les commentaires, et je ferai aussi des vidéos react hein, par rapport à vos commentaires. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des jeux préférés, vous pouvez les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à, voilà, me dire comment vous avez trouvé les vidéos. Voilà, donc première vidéo, on est donc sur Arma 3, on est sur un serveur RP qui est Home Life. Alors, le RP, ce qu'on va appeler roleplay, c'est tout simplement un joueur qu'on crée auquel on va lui donner une vie. Voilà, donc on va devoir le faire travailler. Si vous voulez, le roleplay, c'est comme si vous étiez dans la vraie vie. Voilà. Faut se dire qu'on n'a qu'une seule vie. Faut se méfier du danger. Voilà, il faut coopérer quand on n'a pas le choix. Il faut travailler pour se faire de l'argent. Ensuite, on peut acheter des maisons par la suite. On peut acheter des véhicules. On peut farmer. Donc, je vous montre un petit peu comment, voilà, comment est la carte. Donc, au niveau de la carte, on est vraiment sur quelque chose de très très grand. Et on va avoir beaucoup beaucoup de choses. Donc là, nous essentiellement, on va découvrir un petit peu la ville. Et puis on va voir ce qu'il y a d'intéressant. Ce qu'on fera, on commencera par du Uber Eats. Donc il y aura plusieurs chapitres hein, sur cette vidéo-là et sur Arma 3 et notamment sur le serveur Home Life. On fera plusieurs chapitres et on fera l'avancement ensemble de notre personnage. Donc moi je m'appelle Benoît Sorrento dans le jeu. Tous les gens qu'on va croiser ce seront que des joueurs réels. On ne peut pas faire n'importe quoi sur des serveurs RP parce que sinon si on fait n'importe quoi, qu'on respecte pas les règles et qu'on fait voilà ce qui n'est pas autorisé, et ben on finit banni et en fait déjà euh, on trouve très peu de serveurs RP maintenant à ce jour sur Arma 3. Les serveurs RP où je joue, ce sera Home Life, là où je suis actuellement, et le deuxième qui sera Arma for Life. Arma for Life, qui est le serveur de Monsieur Rad Super, qui a ouvert il y a 10 ans. Il a fait énormément de progrès dessus. Il avait commencé sur du Arma 2 et il s'est vraiment spécifié dans ce RP. Et franchement, ce qu'il propose à ce jour, il a vraiment un serveur de qualité en tout cas. Bon, il y a un peu plus de restrictions sur certaines choses. Là, par exemple, les joueurs qui viennent d'arriver peuvent se faire braquer. Contrairement justement à Arma for Life, où les joueurs qui viennent d'arriver, qui font du farm normal, ne peuvent pas se faire braquer. Voilà, donc ça dépend des serveurs. Ce serveur-là, il est bien si on veut être vraiment un côté rebelle. Après, Arma for Life, il est aussi très bien. Il propose de belles choses.
Il y a des cités chaudes, il y a vraiment des choses intéressantes. Donc le serveur Arma for Life, je vous le ferai découvrir. Voilà, mais on va commencer par celui-ci. Donc, il va falloir qu'on se fasse de l'argent. Il va falloir déjà qu'on récupère de l'argent et pour ça, il va falloir se rendre à la préfecture. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un règlement. Et comme tous les serveurs, il y a un règlement. Donc si vous voulez rejoindre un serveur RP, déjà il faut avoir les bases du RP. Donc savoir ce que c'est que du metagaming, power gaming. Mais vraiment, voilà, vraiment connaître toutes les bases du RP avant de pouvoir se lancer. Parce que si vous arrivez sur un serveur RP et que vous faites n'importe quoi, vous allez être dégagé rapidement. C'est pas le but. Parce qu'en plus de ça, quand on a des joueurs qui viennent juste voilà, casser les pieds sur les serveurs RP, qui nous gâchent la scène, c'est très désagréable. C'est vraiment très très désagréable. Moi j'ai eu plusieurs fois le souci. Après moi je suis dans le RP depuis de très nombreuses années. Donc moi les bases du RP je les connais. Et en fonction des serveurs RP, je lis le règlement. Bon, là, je vais pas vous le cacher, j'ai pas lu le règlement sur ce serveur-là encore, donc je pourrais pas, en tous les cas, avoir pour l'instant, je pense, de l'argent parce que on peut débloquer, je crois que c'est 400, il me semble, hein, 400 euros qu'on peut débloquer, mais il faut avoir répondu correctement aux questions pour être vraiment avec de l'argent. Donc on a un peu tout, on a des métiers sur ce serveur aussi, comme la gendarmerie, on a aussi la possibilité d'être dépanneur, pompier, et puis après bon, on a du travail, hein. On a côté légal et côté illégal. Pour l'instant on se concentrera vraiment sur du légal. On fera pas mal de choses légales et par la suite quand on aura un peu plus d'argent on ira de faire un peu plus de illégal. Et on se fera aussi une petite séance de pêche, de chasse, pardon. Voilà, donc on fera aussi de la chasse, mais pour ça il faudra de l'argent parce que pour la chasse il nous faut un couteau qui est à 2500 et il nous faut une arbalète avec des flèches. Donc, et il nous faut un pick-up. Voilà, il nous faut un véhicule tout-terrain pour qu'on puisse aller justement là-bas et puis commencer à chasser. Euh, alors, on fera plusieurs choses. On va avoir des concessionnaires, on va avoir des locations d'engins, on va pouvoir faire de la cigarette. Après, on a des points pour les acheteurs. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on fera. On a du champ de tabac. Le tabac, c'est aussi intéressant à faire. Le coton, ça peut être pas mal aussi. Là, pour l'instant, il va falloir qu'on se fasse de l'argent. Donc, pour se faire de l'argent, les nouveaux joueurs atterrissent toujours à Kavala. Et le plus simple, c'est tout simplement de Uber Eats, hein. De faire du Uber Eats, donc ça va être des livraisons de repas, des pizzas, de la boisson, voilà, des sandwichs. Et il faudra tout simplement livrer ça. On préparera la commande à Uber, on fera nos livraisons, et puis on se fera un petit peu d'argent. Et après, par la suite, quand on aura un peu plus d'argent, on fera vraiment un peu plus de choses intéressantes. Et puis comme ça nous permettra de visiter bien la ville. Et puis voilà. Donc, alors je vais vous montrer un petit peu quand on arrive sur ce serveur là. Alors, juste que je me rappelle. Alors je crois que je peux afficher. Non, c'est la carte ici que je vais afficher. Voilà. Donc là, Kavala, c'est la ville principale pour tous les gens qui débutent et qui viennent d'arriver. C'est vraiment la ville la plus simple pour débuter. Donc, pour débloquer l'argent, tout simplement, en fait, on va se rendre à l'examen et on a 10 questions et il faut qu'on ait, je crois, c'est 6 ou 7 bonnes réponses avant de débloquer justement ceci. Alors, je vous montre un petit peu comment ça va se passer. En fait, on vient là. En premier, il faut qu'on aille à la préfecture qui est au fond là-bas, c'est le bâtiment. Et là, tout simplement, on a des tables, on s'assoit. Voilà, et puis là, on va répondre à une question. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour demander un remboursement? Euh, alors, avoir un témoin, mais aucune vidéo, non. Alors, il faut une vidéo normalement. Euh, alors, souci serveur, je pense que c'est plus. Voilà, c'est ça. Donc, quelles sont les conditions à remplir pour demander un remboursement? C'est tout simplement ça. Souci serveur, avoir une vidéo à l'appui. Donc, quand vous jouez, quand vous faites du RP, il va falloir prendre des bases déjà. Et
essayez, si vous pouvez, de faire des vidéos. Vous streamez votre écran, votre, voilà, votre temps de jeu et tout ça. Comme ça, si vous avez quoi que ce soit, ça vous permettra de pouvoir faire face rapidement et de pouvoir avoir des choses en votre faveur. Quel type d'insultes sont interdites? Bah ça, insulte, ouais, la NHRP, voilà, normalement, ouais, ok. Voilà. Alors là, ce qu'on appelle le HRP, c'est tout simplement le hors roleplay. Ça veut dire un vocabulaire qui n'a rien à voir avec le RP. Ça peut être un motif de sanction. 7 gendarmes arrivent sur un braquage de station-service et ouvrent le feu sans sommation. Ont-ils le droit? Euh, Ils ont le droit d'ouvrir le feu en premier. Ah, ok, bon, c'est toutes les choses. Attendez, j'ai un petit souci. Euh, Attends, je règle ça. Ah, ouais, c'est mon TS. Mon TS qui bug. Voilà. Alors, peut-on reconnaître une personne à son visage? Non, aucun des deux. Voilà. Voilà, le RP, faut vraiment que ce soit des choses concrètes, hein. On va pas juger une personne parce que, comme beaucoup de gens se ressemblent, on peut pas juger sur une voix ou sur une personne réellement. Peut-on continuer une action même après avoir été tué par balle et réanimé par les pompiers? Non, je dois suivre les pompiers à l'hôpital, hein. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment des infos que je vous conseille vivement de récupérer et vraiment d'être au top dessus pour éviter les problèmes, justement. Ah, putain, ça me casse les pieds, ça. Attendez, je vais juste recharger. Voilà. Le takedown Ouais, est la interdit. présentation Mais là, comment, c'est j'avais quoi, dit il le consiste en quoi le transport en test commun de là, la c'était bourse justement là pour être pour garant C'est pour tout pour simple, ils vont te démarrer. dire Alors, qu'est-ce que tu veux, désolé. Du coup, c'était un la Alors, PEA, baraque pour ceux qui donc est tu auras légal, plan pour épargne, rester enrôlé en garde, pratiquement action, mensuellement. plan Ouais, épargne. bon, c'est un bug TFR. Alors, peut-on détruire un véhicule? Alors, non, uniquement le mien. Euh, Ah merde, oui. Peut-on détruire un véhicule? Non, c'est interdit parce qu'on peut pas détruire n'importe quel véhicule. Mais par contre, on peut le faire, mais pour le nôtre. Quelles sont les preuves que je peux utiliser en RP? Alors, au roleplay, les photos prises depuis un véhicule, les photos prises avec un appareil photo, les photos prises avec avec un... Ouais, ouais, alors ça, justement, ouais. Et je me demande si c'est pas autorisé ça. Ah non, c'est vraiment tous les deux, ok. Les photos prises avec un appareil photo et les photos prises avec les vidéos prises avec un appareil photo. Ok, alors j'ai des affinités avec un autre groupe, hein. Euh, Bah fuir la zone et voilà. On n'a pas le droit. Ouais, même si on a une affinité, on peut pas. En fait, si vous voulez, quand on n'est pas sur un début de scène, on n'a pas le droit de venir les rejoindre. Voilà, parce que pour moi ça me paraît logique. Lors d'un braquage, avez-vous le droit de voler le véhicule en plus des ressources, hein? Non, si on vole les ressources, c'est seulement les ressources. Voilà. C'est en fait, si vous voulez, c'est soit vous voulez les ressources, légales ou illégales, ou ça peut être un véhicule, ou ça peut être de l'argent. Vous avez fini? Ah, sur 10 questions. Vous voyez, même 7 bonnes réponses, et pourtant j'ai pas lu le règlement. Mais il y a des choses qui sont quand même assez simples. Donc il va falloir que je lise un peu plus le règlement pour vraiment ne pas être embêté et pouvoir débloquer mon argent. Donc voilà, on a un téléphone. Là en banque, moi je suis à 0. Voilà. Et quand on regarde sur soi, moi je suis aussi à 0. Donc oui, vous avez aussi possibilité d'avoir du Bitcoin. Avec le Bitcoin, vous allez pouvoir acheter des choses illégales. Vous avez l'argent sale que vous allez devoir blanchir. Et ça, ce sera l'argent réel qu'on a sur nous, l'argent vraiment qu'on peut utiliser. Donc voilà, voilà. On a plusieurs choses intéressantes. Alors pour tout ce qui va être boisson, nourriture, boisson, etc., ça va être ici qu'on va retrouver bouteilles d'alcool et tout ça. GPS. Il va falloir aussi, comment dire, une radio. Et en fait, la radio, ça vous permettra tout simplement, je vous montre.
Voilà, ça, la radio, ça vous permettra tout simplement d'utiliser les fréquences pour rejoindre, admettons, je sais pas, peut-être des dépanneurs. Si vous arrivez à être gendarme, il va vous falloir la radio pour communiquer entre vous sur la fréquence. Et la radio va aussi servir à ça. Là, quand on est en zone de chasse, on est obligatoirement obligé de passer par la radio. Donc en fait, quand on est dans la zone de chasse, on n'a pas le choix, on est obligé d'être là, c'est obligatoire. Ça fait partie du règlement. On n'a pas le droit d'être dans cette zone si on n'est pas sur la fréquence. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des ravitaillements à faire. Et en fait, il faut sortir de la zone sur, je crois, 1 kilomètre. Et il faut vraiment que tout le monde soit sorti de la zone pour réapprovisionner. En fait, c'est du réapprovisionnement automatique. Donc voilà, ce sera les débuts. Il va falloir qu'on aille aussi passer notre permis de conduire. Mais avant de passer le permis de conduire, il va falloir faire du Uber Eats. Déjà, il va falloir répondre aux questions là-bas correctement pour pouvoir débloquer notre argent. Et une fois qu'on aura débloqué notre argent, on fera du Uber Eats, on mettra un petit peu de côté. Et puis après, on fera les choses qui vont être plus intéressantes. Au début, c'est un peu chiant, surtout si vous êtes tout seul et que vous avez personne pour vous aider. Bon, ça mettra un petit peu de temps de démarrer. Après, si vous trouvez du monde, n'hésitez pas un maximum à les solliciter, voir s'ils peuvent vous aider. Et ça peut vous gagner beaucoup de temps surtout et vous faire un peu plus d'argent. Donc voilà, petite vidéo découverte. Là, on va rester de ce côté-là, en tout cas pour l'instant, parce que, comme je vous dis, c'est là où on va pouvoir débuter. Si vous voulez rejoindre ce serveur-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous donnerai les infos comment le rejoindre pour ceux qui sont vraiment intéressés sur le RP. Donc voilà. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Je prendrai le temps d'y répondre et je ferai des vidéos react aussi par rapport à vos questions à travers justement des vidéos qui pourront être intéressantes. Donc, il y aura beaucoup de choses à faire. Quand on fait du RP, il n'y a jamais de fin en fait. On n'aura jamais fini un jeu sur du RP. Il y aura toujours des choses à faire. Donc sur le RP, et puis en plus de ça, ce qui est bien, c'est déjà quand vous faites du RP, vous allez être dans votre bulle, peut-être au début, hein, si vous avez personne, mais vous ne pourrez jamais prédire ce qui va se passer par la suite. Ça veut dire que vous pouvez très bien être en dehors de Kavala, en dehors de la ville, aller farmer, je sais pas, des pêches ou des pommes, ou voilà, faire des petites choses un petit peu plus intéressantes à l'extérieur. Ça peut très bien se passer, comme ça peut très mal se passer. Et ça, on peut pas le prévoir. Donc c'est vraiment ça aussi la touche RP que moi j'ai énormément adoré. J'ai découvert le RP moi il y a 15 ans. Il y a 15 ans de ça, j'avais 18 ans. J'ai découvert sur Arma 2 et franchement j'y ai pris goût. Et quand on connaît vraiment un peu plus le principe, quand on est vraiment dedans, on apprend beaucoup de choses. Et c'est vraiment un système de jeu où waouh, on s'ennuie pas, hein. On s'ennuie vraiment pas. On a toujours des choses à faire, même si on va faire côté illégal. Il y a des choses très intéressantes à faire côté illégal aussi. Donc voilà, sinon, pour revenir déjà sur la qualité graphique, je suis désolé pour la qualité graphique. C'est un jeu, en tout cas, qui est meilleur graphiquement. Mais si j'augmente plus le côté graphique, je vais avoir de la grosse saturation au niveau du micro, parce que j'ai pas une grosse carte graphique. Donc dès que j'aurai une carte graphique plus intéressante, je pourrai augmenter les graphismes et ce sera beaucoup plus joli à regarder. Donc là, c'est un peu calme parce que, comme je vous dis, c'est une ville où on débute tous. Donc c'est un endroit où on n'aura pas forcément beaucoup de monde. On aura beaucoup plus de monde vraiment sur le centre de la carte, où là, on commencera vraiment à avoir des choses plus intéressantes. Et après, il y a les horaires aussi. Bon, 19h15, peut-être plus vers 20h, 20h30, où les gens vont commencer vraiment à venir sur ce serveur. Mais pour ceux qui ont vraiment déjà une expérience depuis un petit moment, eh ben, ils seront pas là. Voilà, ils seront pas là, ils vont être vraiment plus côté est, ou même côté nord. Donc voilà un petit peu tout ce qui va se passer. On fera beaucoup de choses, en tout cas sur Arma. Sachant que c'est un jeu où j'ai énormément d'heures, j'ai plus de 1400 heures de jeu
sur les RP. Après voilà, 1400 heures ça compte aussi les campagnes, mais j'ai fait très très peu de campagnes. Le plus gros nombre d'heures que j'ai fait c'est vraiment sur du RP. Et puis voilà. Voilà un peu tout ce que j'ai à vous dire. Donc ça ce sera les petits scooters pour le Uber. Pour le Uber, tout simplement. Alors j'espère. Punaise, c'est même pas ouvert. Merde, fait chier. Bon, ils ont été fermés, c'est pas grave. Donc voilà, pour le Uber, euh, ce sera juste des petites livraisons. Si vraiment vous êtes perdu, tout simplement vous ouvrez votre carte et vous allez dans tâches ici. Et là, tout simplement, vous aurez les tâches. Donc vous aurez la commande qui apparaîtra. Voilà. Après, vous pouvez même filtrer si vous voulez. Donc soit on peut tout cacher et voilà. Soit on veut juste voir, je sais pas, juste genre les magasins. Voilà. Sinon, moi je sais pas, je veux juste voir les ressources. Donc là, on verra toutes les ressources possibles. Donc je vous dis, hein, des ressources, il y en a beaucoup. Euh, donc voilà. Après, vous pourrez même travailler pour des entreprises, hein, si vous voulez vous faire plus d'argent. Et les entreprises, faut savoir qu'ils peuvent vous prêter des camions. Et justement, je reviens sur la radio. Pour contacter les entreprises, tout simplement, il faudra avoir la radio, aller sur la fréquence de l'entreprise et ensuite, vous pourrez discuter avec eux. Alors, moi, je sais que avant, bon là, on a le centre d'entraînement de la gendarmerie. Et justement, pour revenir sur les entreprises, alors normalement, en fait, si vous voulez, quand vous avez des entreprises ouvertes, vous avez possibilité, vous avez normalement une référence. Là, le Plaza, il est fermé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc d'ouvert que je peux vous montrer? Voilà, bon, là, on voit la brigade, hein. Bon, on a plusieurs brigades, au cas où. On a plusieurs brigades. Il y en a une qui est là. Il y en a une qui est ici. Là, on a le centre ici. Voilà. Voilà, bon, regardez. Là, par exemple, on a une entreprise qui est 91.4. Donc là, bon, ils sont à dispo. Donc avec la radio, on se rend sur cette référence-là et puis on essaie de voir ce qu'ils ont à nous proposer et s'ils ont justement un camion à nous prêter. Voilà, après, il faut juste aller là-bas, mais bon, vous avez des bus, hein. Vous avez des bus qui desservent un petit peu partout et vous pouvez prendre le bus justement pour vous rendre d'un point à un autre. Alors juste normalement le bus, si je me trompe pas, bon on a le pôle emploi. Donc là le pôle emploi on va pouvoir sélectionner justement ce qu'on veut faire. Si on a plusieurs choses dispo, on a deux trois activités dispo. Donc voilà, là c'est vraiment voilà vraiment première vidéo présentation, mais on va farmer un peu plus sur les prochaines choses. Voilà la team. Bon, en tous les cas, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et puis voilà, hein, on va continuer à faire de belles choses intéressantes. Bon, là, c'était peut-être pas trop intéressant parce que c'est plus une vidéo découverte et des présentations surtout. Et voilà la team. Bon, allez, portez-vous bien et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Juste petite dernière info. Alors déjà, les barres, ouais, je vais juste vous montrer ça et vous donner une dernière info après. Tout en bas à droite, on a plusieurs choses. Donc, la première barre, ça correspond à notre bonhomme quand il a envie d'aller aux toilettes. Donc, dès que la barre elle est à fond, c'est qu'il faudra l'emmener aux toilettes. Donc, on va le faire, on va le faire aller aux toilettes, mais voilà, dans un coin tranquille. Deuxième barre, ça correspond à l'eau, donc la soif. Troisième barre, c'est la nourriture. Et quatrième barre, c'est notre santé. Et il faudra acheter effectivement des bouteilles d'eau pour boire. Il faudra acheter de la nourriture pour manger, pour ne pas justement mourir de faim ou de soif. Voilà, et dernière info, je suis absent du 6 juillet au 11 juillet inclus, et je serai de retour à partir du 12. Voilà, donc ce sera pour l'instant la seule vidéo qui sera sur ma chaîne. Donc voilà,
Bon la team, oubliez pas, petit pouce, donc petit like, ça vous prend 2 secondes et moi ça m'aidera beaucoup pour le référencement de ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi pour ne rien louper et n'oubliez pas la cloche des notifications pour être informé des dernières vidéos que je pourrai poster. Allez, portez-vous bien et on se retrouve très très vite. Allez, ciao ciao.